Élections couplées au Tchad, les organes électoraux en course contre la montre. Ce mardi, c'est au tour du Conseil constitutionnel de former ses superviseurs délégués des provinces du Chari-Baguirmi et du Adir-Lamis. Bras de fer entre l'AMA et les médias en ligne, le patronat de la presse s'en mêle. Il demande au président de l'autorité de régulation de revenir à de meilleurs sentiments. Bonsoir, bienvenue au 19h45. Dans le cadre de la supervision des élections couplées prévues le 29 décembre, le Conseil constitutionnel a organisé ce 17 décembre au CEFO d'une formation à l'intention de ses superviseurs délégués des provinces du Chari-Baguirmi et du Adir-Lamis. Les travaux ont été lancés par la vice-présidente de l'institution, Madame Alamine Amina Hachi. Compte rendu de Rim Tétangardino et Abakar Lambert. Afin de garantir la régularité du scrutin, le Conseil constitutionnel prévoit de déployer ses délégués, principalement des magistrats dans toutes les circonscriptions électorales. Mais avant leur déploiement, il est indispensable, selon l'institution, de renforcer leurs capacités pour accomplir efficacement leur mission. Cette formation répond précisément à cet objectif. Votre rôle aujourd'hui, vous les délégués à l'issue de cette formation, c'est de bien superviser ces élections, de relever toutes les irrégularités que vous aurez à constater, à l'impossible nul tenu sur l'ensemble du territoire qui en principe le Conseil constitutionnel doit veiller à cette régularité et déployer les superviseurs. Mais nous sommes en train de commencer et c'est une bonne chose, je le disais tantôt, c'est un baromètre de la démocratie en quelque sorte. Le Conseil constitutionnel espère qu'à l'issue du scrutin, ces délégués seront en mesure de transmettre les éléments de preuve nécessaires pour trancher d'éventuels contentieux électoraux. Le récit d'Orim Tétangardino rendu par Assomor Djumleila, lancement ce matin à N'Djamena d'un atelier de validation du guide pour les interventions en hydraulique pastorale au Tchad. Cet atelier est organisé sous l'égide des ministères de l'eau et de l'énergie et celui de l'élevage. Nous faisons le point avec Bikoutou Junior. Dès l'entame de cet atelier, le coordonnateur du projet d'appui au pastoralisme au Sahel section du Tchad a tenu à apporter des précisions importantes. La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2.2 PRAD 2 qui porte sur la gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau. Cette sous-composante a pour objectif d'améliorer à de nouveaux pâturages aux pasteurs et agro-pasteurs par la réalisation et la réhabilitation des infrastructures hydrauliques pastorales et la mise en place de systèmes de gestion durable de ces infrastructures. Durant ces assises, les participants vont examiner ce guide dont l'objectif est d'accompagner les décideurs, les cadres des projets, membres des directions techniques ou les bailleurs de fonds dans la conception et la mise en œuvre des projets hydrauliques pastoraux. De façon spécifique, il s'agit de procéder à la relecture du document provisoire du guide pour les interventions en hydraulique pastorale, prendre en compte les observations et amendements suggérés par les participants dans le document final, valider le guide officiel pour les interventions en matière d'hydraulique pastorale au Tchad, proposer une stratégie pour la diffusion. À noter que l'ambition derrière cet atelier, c'est de faire du Tchad un moteur du développement de l'hydraulique pastorale. 10 jours se sont écoulés. Le patronat de la presse tchadienne se prononce sur la grève lancée par les médias en ligne suite à la décision de l'AMA. Il s'exprime également sur la couverture médiatique de la campagne électorale pour les élections couplées à venir. À cet effet, le président du patronat, Alaoundoum Juda, interpelle le gouvernement à allouer le fonds destiné à la couverture de la campagne et invite par la même occasion le président de l'AMA à revenir sur sa décision qui limite selon lui la liberté de la presse. Je vous propose un extrait. À chaque élection, le gouvernement alloue un fonds pour permettre aux médias d'avoir la mobilité sur le terrain, c'est-à-dire le fonds pour la couverture médiatique. Pour ces élections qui auront lieu le 29, la campagne a commencé depuis le 7. Nous sommes à 10 jours de la campagne électorale, mais
aucun fonds n'a été alloué aux médias. À travers cette déclaration, nous voulons inviter le président de la Hama à revenir sur sa décision et à annuler purement et simplement cette décision qui va à l'encontre de la loi 31. Et pour parfaire le tableau des informations du jour, je vous propose l'actualité en bref. 3 points dans ce résumé de Habiba Anguini. Le maréchal Mohamed Idriss Déby, Itno, président de la République, a reçu ce mardi 17 décembre 2024 les lettres de créance de 4 ambassadeurs nouvellement accrédités au Tchad. Il s'agit des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire, de la République fédérale d'Allemagne, de la République arabe d'Égypte et de l'Union européenne. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au palais Toumaï, en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abdurrahman Koulamalla, et des proches collaborateurs du chef de l'État. Dans un communiqué de presse, l'Union des radios privées du Tchad apporte son soutien à l'Association des médias en ligne du Tchad, en grève depuis une dizaine de jours pour protester contre une décision de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, jugée liberticide. La décision prise le 14 décembre 2024 interdit en substance la diffusion par les médias en ligne des contenus audiovisuels et par les médias traditionnels des contenus en ligne. L'Union des radios privées du Tchad s'indigne également de l'interdiction par l'organe de régulation des émissions interactives pendant la campagne des élections législatives et locales du 29 décembre prochain. Le bureau exécutif de l'Union des radios privées du Tchad juge ces décisions infondées et exhorte la Hama à les abroger, estimant qu'elles portent atteinte à la liberté de la presse et contreviennent à la loi numéro 031 régissant le régime de la presse au Tchad. Par ailleurs, l'Union des radios privées du Tchad s'associe aux organisations représentatives des médias pour entreprendre des actions contre les dérives de la Hama. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique d'Absou, Guy Daoussou, a tenu une réunion ce 17 décembre 2024 à Bakara avec les participants d'un atelier visant à élaborer les termes de référence du plan d'action opérationnel du Fonds de lutte contre les pandémies. Il a souligné l'importance de bien définir les activités et d'évaluer leur impact afin d'attirer les ressources financières nécessaires. Guy Daoussou a également insisté sur le respect des normes et des principes de partenariat dans la gestion du fonds, tout en appelant à une discussion franche entre les parties prenantes pour identifier les axes de travail. Enfin, il a encouragé une approche objective centrée sur les besoins réels pour relever les défis posés par les pandémies. Dans nos provinces, la délégation provinciale à la santé et à la prévention du Logone oriental, avec l'appui de ses partenaires, organise une rencontre de mobilisation sociale pour une campagne de rattrapage. Présidée par le gouverneur Toké Dadi, la réunion a eu lieu dans la grande salle du gouvernorat d'Odoba. Correspondance de Tolobé Dieudonné rendue par Mbaïlassam Emmanuel. Cette mobilisation sociale vise à impliquer toutes les autorités locales et les acteurs de la société civile dans les efforts de sensibilisation. Le délégué provincial de la santé, Dr Ali Soumaïn Bagar, a indiqué que plus de 300 000 enfants âgés de 0 à 59 mois sont ciblés pour la vaccination. Le gouverneur Toké Dadi a exhorté toutes les parties prenantes à surmonter les barrières socio-culturelles afin d'assurer le succès de la campagne. Il a souligné que cette vaccination permettra de protéger les enfants contre des maladies potentiellement mortelles. En marge de cette réunion, le gouverneur Toké Dadi a procédé à la remise des véhicules de transport au comité provincial d'approvisionnement du Logone oriental. Ce véhicule, offert par le gouvernement et ses partenaires, servira au transport et à la conservation des produits pharmaceutiques. Le gouverneur a insisté sur la nécessité d'un entretien rigoureux et d'une gestion rationnelle du matériel. Un mot de société dans cette édition. Pour se prendre en charge, des jeunes gens ont décidé de créer un parking pour moto derrière l'hôpital général de référence nationale. Mais un homme, affirmant être propriétaire de cet espace, les a sommés de quitter les lieux hier soir, causant ainsi un désagrément à Bibangini. À peine 2 semaines après avoir obtenu une autorisation d'exploitation du domaine public, un homme est venu revendiquer cet espace de 15 mètres carrés. Situé au quartier Gardolé, accolé au mur des pavillons des urgences de l'hôpital général. Cet espace est actuellement utilisé comme parking pour moto. Hier soir,
Cet homme a menacé les jeunes de quitter les lieux. Nous avons reçu une autorisation de la mairie du 3e arrondissement d'exploiter cet espace que nous avons aménagé pour créer un parking pour motos. Mais à notre grande surprise, hier nuit, un individu est venu nous menacer et nous dire de quitter ces lieux, qu'il est le seul habilité à exploiter ces terrains. Selon Mouaz Arafat, 2 mandats d'arrêt ont été déposés contre cet individu, en date de 9 et 10 décembre. Mais il ne s'est pas présenté. C'est avec ces images que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.